Itinéraire, voilà, c'est par là. Ces espaces Génération Climat sont à vous. Et dès que nous avons commencé à les imaginer avec toute l'équipe de la COP 21, nous avons décidé que la société civile et toutes ses forces vives devaient pouvoir disposer de vastes espaces mettant en valeur l'importance et le rôle et la variété des actions de la société civile qui, bien souvent, préfigurent avec un temps d'avance celle des gouvernements. Des solutions existent pour prendre beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement le tournant des économies et des sociétés bas carbone, tout en vivant mieux, tout en trouvant des solutions d'atténuation et d'adaptation, des solutions qui fassent étroitement le lien entre le global et le local. Il y a, et c'est ce qui me tient et vous tient, une humanité invisible, discrète, silencieuse, qui est en train d'écrire le monde de demain. Et c'est pour cette humanité-là que nous nous battons et que nous ne devons jamais céder à la tentation de désespérer. Vous êtes probablement l'âme du nouveau monde. J'espère que cette proximité de Génération Climat, proche des négociateurs, fera en sorte que les négociateurs, qui sont certes des experts indispensables, s'extrait aussi de la seule expertise et que vous allez être capable de leur insuffler cette âme dont nous avons si cruellement besoin. Merci à tous. Merci. Ce sont les organisations non gouvernementales et les scientifiques qui, en effet, ont été les premiers lanceurs d'alerte, les premiers à administrer la preuve du réchauffement climatique, de son origine humaine, les premiers à sensibiliser l'opinion, à pousser les gouvernements à agir, puis un nombre croissant d'entreprises, de l'industrie, des services, de la finance et de l'assurance à intégrer les risques climatiques, ce qui est en France désormais obligatoire dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Il est plus que jamais nécessaire, pour accélérer le mouvement, que les acteurs de la société civile s'engagent, comme vous le faites, se mobilisent, agissent sur le terrain, montrent de la vigilance et de l'exigence. J'aime beaucoup cette pensée d'un chef indien d'Amérique du 19e siècle qui a été écrit sur le mur du ministère de l'écologie. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Et vous, parce que vous le savez, vous êtes ici et je compte sur vous pour entraîner cette dynamique des espaces Génération Climat qui sont à vous.